Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Gwenaëlle sur ce plateau. Bonjour Didier, bonjour à tous. Oui, Régis est parti pour de nouveaux horizons. Quant à Gwenaëlle, elle m'a accompagné au mois de décembre en Bulgarie, lors d'un voyage destiné à distribuer les paquets de Noël à des populations défavorisées. Nous en avions parlé dans notre dernière émission du mois de décembre. Aujourd'hui, nous aimerions vous emmener avec nous sur les pas de régions souvent méconnues d'Europe de l'Est. Pour la plupart d'entre nous qui vivons dans des pays riches d'Europe occidentale, la réalité des Balkans reste souvent très floue. Peut-être avons-nous passé quelques jours en vacances en Hongrie ou en Croatie, mais la grande partie d'Europe de l'Est nous est complètement inconnue. Nous avons probablement côtoyé, chez nous, des travailleurs kosovars, bulgares, ou peut-être même des mendiants venant de Roumanie, mais nous ignorons tout de la réalité historique ou politique qui les habite. Les Balkans occupent une place singulière dans l'imaginaire européen, souvent décrit comme un carrefour entre Orient et Occident, ou alors comme une poudrière. Les Balkans sont en réalité bien plus qu'un simple lieu de passage. Cette région qui s'étend de la Slovénie à la Grèce et de la Croatie à la Moldavie représente un véritable laboratoire historique où se sont rencontrés, affrontés et parfois fusionnés des influences latines, grecques, slaves, ottomanes, austro-hongroises et plus récemment soviétiques. Au XXe siècle, les guerres, la chute du communisme et l'éclatement de l'ex-Yougoslavie ont profondément marqué la société. Des blessures demeurent, mais les églises et communautés religieuses jouent souvent un rôle essentiel dans la réconciliation, la solidarité et la préservation de la mémoire. En effet, les Balkans portent des traces profondes d'une histoire où la foi a souvent été instrumentalisée. Les conflits interreligieux n'y sont pas nés de divergences spirituelles, mais de pouvoirs politiques, cherchant à mobiliser les identités religieuses pour justifier des conquêtes, frontières ou rivalités nationales. Orthodoxes, catholiques et musulmans ont souvent cohabité, mais les élites ont parfois transformé ces appartenances en lignes de fracture, laissant des mémoires blessées et qui pèsent encore sur les sociétés aujourd'hui. Sur le plan socio-économique, les Balkans peinent à trouver un nouveau souffle. La transition post-communiste a laissé des industries affaiblies, des institutions fragilisées et une corruption lancinante qui s'y est profondément enracinée. Beaucoup de jeunes, diplômés ou non, quittent la région pour chercher ailleurs des perspectives professionnelles qui ne trouvent plus chez eux. Cette immigration massive vide les campagnes, ralentit les réformes et crée une dépendance aux rapports d'argent envoyés par la diaspora. Sans cette perfusion financière, un grand nombre de régions rurales ne suivraient pas. Oui, les personnes qui restent au pays sont souvent peu qualifiées, pauvres, démunies. Personne ne s'intéresse à elles. Les gouvernements n'ont pas les moyens d'offrir des aides sociales suffisantes. Quelques rares organisations apportent un soutien ponctuel et un amour partagé. Oui, c'est le cas de Victor, ce partenaire moldave que vous allez découvrir dans la prochaine séquence.
L'action Paquet de Noël dont nous avons parlé en décembre permet de partager la joie de Noël dans des régions particulièrement reculées, pauvres et délaissées. En lien avec cette action, ACP organise avant Noël de nombreux voyages visant à aller à la rencontre de ces populations, à offrir un peu de chaleur humaine et de soutien dans la prière. En effet, les églises chrétiennes sont souvent les derniers maillons d'une chaîne bien fragile. De retour de Bulgarie, nous avons pu nous en rendre compte par nous-mêmes. Dans de nombreux villages, il y a autant de maisons abandonnées que de résidences habitées. Et celles qui le sont fréquemment en très très mauvais état. Les personnes qui y vivent n'ont pas les moyens d'effectuer les travaux essentiels. Ils sont très nombreux. Les fils, les maris qui sont partis gagner leur vie ailleurs, en Allemagne, en Belgique ou encore en Angleterre, laissant à la maison leurs enfants avec les mères ou les grands-parents. Ceux qui restent, faute d'espoir, se réfugient dans l'alcool ou les jeux d'argent. Les casinos fleurissent un peu partout. Mais heureusement que, comme Victor en Moldavie, Dieu appelle encore aujourd'hui des chrétiens à venir en aide et à apporter de l'espoir dans ces régions délaissées. Écoutons Émile, qui a quitté la France avec sa famille pour revenir en Bulgarie, sa terre natale, et apporter un peu d'espérance. Lorsque nous l'avons rencontré, il était affaibli par une grosse grippe. Bonjour Émile, Bonjour. d'origine bulgare. Tu as passé de nombreuses années en France. Tu t'y es marié, tu as eu des enfants. Pourquoi as-tu décidé d'abandonner une bonne situation et de revenir dans ce petit village de la campagne bulgare? Bonjour. En fait, je suis revenu parce que c'est un appel de Dieu. S'il n'y avait pas l'appel de Dieu, je ne serais pas là. Je retournais tous les ans en vacances et je voyais que c'était difficile pour vivre ici. Voilà, il a eu ce moment dans lequel Dieu nous a parlé, à moi et à mon épouse. Qu'est-ce qui t'a frappé en arrivant ici? Tout en fait. Il y a une grande différence entre l'Europe de l'Ouest et la Bulgarie particulièrement. Déjà l'infrastructure, les rues, les routes, les personnes qui sont dans une situation sociale, difficulté. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'était aussi que les gens, ils avaient soif et faim de Dieu. Nous avons vraiment notre place ici pour être auprès de ces gens qui sont dans le besoin. Pas simplement besoin matériel, mais aussi qu'ils entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment est-ce que tu peux vraiment leur apporter du soutien? Il faut gagner la confiance en faisant des bonnes activités qui sont d'activités d'amour, d'activités auprès des enfants, auprès des familles, donnant notre temps et puis des soutiens, des simples gestes. Et tout ça, ça nous a permis de gagner la confiance des mamans qui laissent leurs enfants. Maintenant, on a plus de 30 enfants qui viennent et qui sont là pour entendre l'évangile. On fait des activités avec eux, etc. Le but de tout ça, c'est qu'ils entendent l'évangile, mais pas simplement l'entendre, mais pouvoir le vivre. La plupart des enfants, ils sont, seuls. Les parents, ils sont à l'étranger, c'est les grands-mères qui s'en occupent et qui gardent les enfants. Du coup, ils sont un peu libres à soi. On peut leur apporter un simple repas ou un soutien comme ça, physique ou matériel, pour pouvoir gagner quelque part leur confiance et leur parler de Dieu. Est-ce que tu as vu des changements intervenir en lien avec leur présence? Plutôt auprès des adultes, il a eu des couples qui vivaient ensemble mais qui n'étaient pas mariés. Donc suite à la parole de Dieu, ils ont décidé de se marier. Mais pas simplement parce que le pasteur a dit, mais parce qu'ils ont vécu l'amour de Dieu et sa présence. Il y a beaucoup de traditions et rituels auxquels on apporte, surtout les personnes âgées, et ça se fait passer d'une génération à une autre. Par exemple, auprès des morts, il faut amener à manger, il faut
s'en occuper des morts en leur donnant de l'eau et tout ça, en leur expliquant que c'est pas la volonté de Dieu. Et donc, plusieurs, ils font plus ça. Ils changent l'attitude. Et puis au niveau des enfants, voilà, c'est un peu plus du travail avec eux parce que on aimerait quand même avoir un centre où on puisse plus les accueillir, plus passer de temps avec eux, les aider. Voilà, on essaye de donner des bonnes habitudes. En fait, nous, là, on est avec un groupe qui va distribuer des paquets de Noël et c'est vrai, ce qui nous frappe, c'est de voir le nombre de maisons abandonnées, la détresse qu'il y a finalement dans ces villages où une grande partie de la population est partie, beaucoup de désespoir et de ce qui reste finalement, c'est des personnes pauvres ou tristes. Voilà, on sent quelque chose de pesant. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message pour nous qui venons de Suisse et de France? Je peux dire que partout il y a la difficulté. J'aimerais quand même dire que Dieu est là, il est avec nous. Si nous sommes dans sa volonté, dans ses plans, il nous utilise. Il nous utilise là où nous sommes, n'importe quel coin de la terre. Seulement, il faut se poser et demander quel est ton plan, Seigneur. Et malgré les difficultés, en sachant que c'est là notre place, c'est ça qui nous tient. Donc pour moi, la plus grande richesse, c'est de sauver des âmes et d'apporter cet espoir dans le désespoir, cette lumière dans les ténèbres. La raison pour laquelle des chrétiens sont prêts à se lever et à venir au secours de ces populations affaiblies se trouve dans l'exemple de Jésus. Il a toujours été à l'écoute des malades et des démunis plutôt que des élites, souvent perçues comme distantes ou hautaines. Nous en avons un petit aperçu dans les Béatitudes, texte que nous trouvons dans l'Évangile de Luc au chapitre 6. « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Jésus donne la priorité aux pauvres parce que le cœur même de l'Évangile s'adresse à eux. Dans la Bible, la pauvreté n'est pas seulement matérielle. Elle s'exprime aussi dans la fragilité humaine, la dépendance à Dieu et la soif de justice. En se tournant vers les plus vulnérables, Jésus rappelle que la dignité ne se mesure ni à la richesse, ni au statut, mais à l'amour donné et reçu. Jésus dénonce un monde où les puissants écrasent les faibles, et il montre que le royaume de Dieu commence là où l'on relève ceux qui sont oubliés. Les pauvres deviennent ainsi les premiers destinataires de la bonne nouvelle, non pas parce qu'ils seraient meilleurs, mais parce qu'ils incarnent la vérité de la condition humaine. Nous avons en effet tous besoin d'être sauvés, soutenus et aimés. Dans l'Évangile, la pauvreté n'est pas seulement un manque matériel, elle relève la vulnérabilité humaine, l'absence de pouvoir et la dépendance radicale envers Dieu. En se tournant vers ceux que la société ignore, Jésus renverse l'ordre établi et il rappelle que la dignité ne dépend ni de la richesse ni du statut, mais de l'amour inconditionnel du Père. Jésus nous invite à le rejoindre dans ce mouvement. Servir les pauvres, c'est entrer dans la logique du don. C'est refuser l'indifférence et construire une société où la compassion ouvre la voie à la justice. En choisissant les plus fragiles, Jésus met l'accent sur un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui relève, qui libère. Il est notre Père, mais également le vôtre. À l'âge de 13 ans, on m'a tiré dessus. J'ai dû être opérée. Et maintenant, je vis ici, depuis de nombreuses années. J'ai 4 garçons et une fille.
Personne ne s'occupe de moi. Nous avons le désir d'aider cette femme. Nous voulons l'inviter à venir s'installer dans notre home pour personnes âgées. C'est un vrai défi d'éveiller sa confiance. Que Dieu et des gens lui veulent du bien. Son fils a tous ses papiers. Il l'amène tous les mois au bureau de poste pour récupérer sa rente qu'il garde pour lui. La femme, elle, doit quémander son pain dans la rue. Nous sommes prêts à aller la chercher. Il y a 2 heures, elle était dans une situation totalement différente. Pas de nourriture, dormir sur le sol, dans le froid. Elle est maintenant propre, la première fois depuis 20 ans. Je ne pense pas que nous pouvons complètement comprendre ce qu'elle ressent, mais cela doit être très spécial. Merci pour votre soutien. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir aider de telles personnes à vivre dans la dignité. Victor, notre partenaire de longue date en Moldavie, est infatigable quand il est confronté à la détresse humaine. Il ne se lasse pas d'apporter de l'aide matérielle, mais aussi spirituelle. Il a construit un établissement pour personnes âgées ainsi que des locaux paroissiaux. Il est également en contact étroit avec des partenaires en Ukraine, vers lesquels il livre régulièrement des vivres et du matériel de première nécessité. Quand on arrive dans les régions reculées de l'Europe de l'Est, on est frappé par la vétusté d'un grand nombre de bâtiments et par des infrastructures souvent rudimentaires. Bien des routes ne sont pas goudronnées et même les bâtiments publics sont fragilisés. Lorsqu'on pénètre dans les appartements privés, la situation est souvent encore pire. Comme les maisons sont faiblement isolées, en plein hiver, le chauffage se limite souvent à un fourneau à bois dans la seule pièce à vivre. Lors de nos tournées dans des villages reculés, il nous est arrivé de trouver des maisons sans électricité. Faute d'argent et des factures impayées, le courant a tout simplement été coupé, empêchant de faire chauffer de l'eau ou d'utiliser même la cuisinière pour préparer des repas. De nombreux enfants vivent dans la précarité avec comme seul soutien familial une grand-mère. Les parents sont partis travailler à l'étranger et ne reviennent qu'une fois par an à l'occasion des vacances. Jésus a témoigné de l'amour à toutes les personnes marginalisées, malades ou isolées. Et il nous rappelle que Dieu connaît nos situations individuelles et nous aime tels que nous sommes. Si Dieu nous a créés, c'est qu'il s'intéresse à nous et qu'il désire entrer en relation avec nous. Nous avons du prix à ses yeux. Et c'est pourquoi nous restons persuadés qu'il s'intéresse également à vous. Il continue de parler à celles et ceux qui prennent le temps de l'écouter. Il se révèle à certains par des rêves, à d'autres par des rencontres providentielles ou au travers de textes bibliques. Il peut soulager vos misères et guérir vos maladies, comme il le fait ailleurs, à l'image des nombreux témoignages dont nous vous avons fait part dans cette émission. Si vous désirez en savoir plus sur ACP, la foi chrétienne et la manière de comment Dieu agit dans le monde, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.acp-ch.org, à vous inscrire au journal ACP Actualité, à vous abonner à notre chaîne YouTube ACP Suisse ou à nous écrire. ACP est poétiquement neutre. Nous collaborons avec des chrétiens de toutes les dénominations. Nous sommes persuadés que le Christ est vivant et qu'il peut également transformer votre vie. Vous retrouvez dans un mois pour une nouvelle émission de Plus fort que la mort. Au revoir. À la prochaine.